Les relations entre l'État d'Israël et la diaspora ont fait l'objet de plusieurs, études et analyses. En gros, on peut parler de 3 périodes. La naissance de l'État d'Israël qui vient vraiment quelques mois après la catastrophe, après la Shoah, va être accueilli dans le monde juif comme un grand soulagement, comme un grand bonheur. C'est un nouveau-né dans une famille qui a été si cruellement marquée. Et 19 ans plus tard, ce nouveau-né-là est un jeune homme en pleine force de l'âge. Il a 19 ans, on est en 1967 et il va, franchir, avec beaucoup de réussite, cette épreuve que va être la guerre des 6 jours. Et à partir de ce moment-là, dans les années 70 qui vont suivre, va s'instaurer une espèce de compétition. Où se trouve l'avenir du peuple juif? Et je me rappelle pour ceux qui étaient avec moi, heu, écouter les cours du Rav Ashkenazi de Manitou. Très souvent, il nous disait: «Les gens m'interpellent dans la rue et me demandent: "Qu'est-ce que je dois faire? Où se trouve l'avenir du peuple juif? Est-ce que je dois rester dans ma communauté, avec ma choule, avec mon étude, avec ma daf yomi, avec mincha à 4h30, ou alors je dois aller en Israël, sachant que c'est un pays qui est gouverné par, des partis de gauche et je risquerais de perdre, mon judaïsme». Et Manitou était souvent agacé par ce genre de propos et il nous disait: «Mais j'ai envie de leur dire: "Écoutez, est-ce qu'on peut pas être normal? On peut pas aller en Israël et continuer à pratiquer son judaïsme, normalement?" Et en fin de compte, ce débat n'est pas clos encore. Et récemment, à travers, une série d'articles, où le grand rabbin de France a pris position, alors on voit que cette compétition existe encore, que cette question en tout cas existe encore. Où se trouve l'avenir du peuple juif? Ken? Et et je crois que dans ce débat, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de ego aussi. Et mais on oublie quelque chose d'essentiel, mes amis. On oublie une science qui s'appelle la démographie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que la démographie est beaucoup plus forte que nous et la démographie ne n'a pas de sentiments. Et cette démographie nous dit les choses suivantes, et je vous demande de prêter attention. À la veille de la Shoah, il y a à peu près quelque chose comme 16,5 millions de juifs dans le monde pour 2 milliards de personnes sur la planète. Aujourd'hui, mes amis, en 2021, le peuple juif n'a pas réintégré ce chiffre de 16,5 millions. Dans le meilleur des cas, on est à peu près 14,5 millions de juifs pour quelque chose comme 9 milliards d'êtres humains dans la planète. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand la population mondiale a été multipliée par 4 ces 60 dernières années, le peuple juif n'a pas encore réussi à réintégrer ce chiffre de 16,5 millions. Et si vous voulez davantage de précision, il faut savoir que dans toutes les communautés du monde, sans aucune exception, le peuple juif va en diminuant. La démographie juive dans le monde est une démographie négative. À cela, mes amis, une seule exception, l'État d'Israël. L'État d'Israël est le seul endroit au monde où le nombre de juifs va en augmentant. Et malgré tous les prophéties qui nous annoncent que très prochainement, si on ne doit pas rendre la Judée, Samarie, le nombre d'Arabes ou quoi, des bêtises, mes amis. Le nombre de Juifs en Israël va en augmentant. Maintenant, encore une fois, la démographie est une science très très difficile. Une science qui prend en considération énormément de paramètres. Certains de ces paramètres sont des paramètres que je qualifierais de matérialistes, c'est-à-dire le niveau de vie, c'est-à-dire la dispersion d'une population sur un territoire. Est-ce que cette population est très divisée ou alors elle est regroupée, un peu comme les Hébreux l'étaient dans la province de Goshen en Égypte, puisque ce sont les parachutes que nous lisons maintenant dans la Torah. Ken? Mais encore une fois, cette vérité-là, elle reste toujours vivante.
Et est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un responsable communautaire à Paris, à New York, à Montevideo ou je ne sais pas où dans le monde? Et je pense que le la l'honnêteté intellectuelle de nos dirigeants, c'est de dire à leurs fidèles: «Mes amis, vous voulez rester ici? Vous avez tous les droits. Vous êtes libres. Que personne ne vienne vous faire la morale. Sachez bien que notre communauté est pour l'instant sur une pente de disparition.» Mes amis, je suis arrivé en Israël en 1975 et j'ai eu l'occasion d'écouter la personne qui jusqu'à présent est considérée comme le plus grand démographe juif du monde juif, un Israélien d'origine italienne, un monsieur très sympathique qui s'appelle Sergio de la Pergola. Et je me rappelle qu'en 1975, Sergio de la Pergola nous a dit: entre la fin de la Shoah et cette année, nous sommes en 1975, encore 6 millions de Juifs ont disparu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ont disparu? Dieu merci, il n'y a pas eu de répression, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu une deuxième Shoah. Il y a les conditions de vie aujourd'hui qui existent dans l'Occident, c'est-à-dire un grand taux d'assimilation, c'est-à-dire un grand taux de mariage mixte, c'est-à-dire des changements de mentalité. Ces changements de mentalité vous disent qu'aujourd'hui, fonder une famille, c'est pas la première priorité. Aujourd'hui, une femme n'est pas toujours enchantée à l'idée de porter un bébé pendant 9 mois et d'avoir un gros ventre et de ne pas et de pour cela freiner sa carrière. Aujourd'hui, les mœurs ont changé aussi, mes amis, partout dans le monde. Des couples d'homosexuels, Ken, la 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 fécondité de la population a changé. La population juive vieillit et tous ces facteurs, mes amis, font qu'aujourd'hui, dans chaque communauté juive, nous sommes sur une pente qui mène à la disparition lente et tranquille du judaïsme. Et je vous pose la question: est-ce que vos dirigeants vous rappellent ces données-là? Est-ce que vos dirigeants essayent de se confronter à ces données-là? Et encore une fois, chacun d'entre vous a le droit de faire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il est conscient des conséquences de du choix qu'il a fait? Des amis à moi qui sont envoyés quelquefois en mission, en shlichut, dans les communautés extérieures, ils me disent: «Eliaou, j'ai peur de parler d'Alia. J'arrive dans une synagogue où ils ont 11 personnes pour le minyan. Si je parle d'Alia et je réussis à convaincre 2 ou 3 personnes, cette synagogue, elle n'a plus de minyan.» Et je comprends ce dilemme, mes amis. Je comprends. Et encore une fois, je respecte le choix de chacun d'entre vous. Mais je pense que une donnée qu'il est criminel d'oublier. Et si vous, membres des communautés, avec vos préoccupations, vous avez trop souvent l'occasion de l'oublier, je pense que le devoir de vos chefs de communauté, c'est de vous remettre en face de cette responsabilité, mes amis, et chacun choisira selon son choix. Et on respectera le choix de tout le monde.